Sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là. Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour, Mario. Alors, tu veux me parler aujourd'hui d'argent? Oui, mais tu sais bien, l'argent, c'est au cœur de nos vies. Oui. Et grande journée quand même. J'espère que les gens vont s'y intéresser parce que ça a des impacts directement sur nous, sur nos finances, sur notre portefeuille, sur notre vie, c'est-à-dire budget. Quand un gouvernement, comme le gouvernement du Québec le fait aujourd'hui, dépose son budget, moi, je pense que c'est aux citoyens qui sont des consommateurs, qui sont des contribuables, de s'intéresser à la chose. Ce n'est pas qu'un document politique. On l'a vu, hein, c'est un livre. Oui, en fait, c'est plusieurs livres. Parce qu'il y a le livre des crédits à côté avec toutes les dépenses détaillées. Voilà. Et donc, c'est vraiment un document très important. Il y a un geste là, qui a été... je veux quand même saluer le ministre des Finances qui, au lieu de se dépenser une nouvelle paire de chaussures, a décidé de faire un don à un organisme. Et c'est, semble-t-il, une nouvelle tradition, Mario, que c'est ce qu'ils vont faire désormais maintenant à chaque budget. Au lieu de se dépenser quelque chose, de dépenser pour une paire de chaussures, ils vont faire un don à un organisme communautaire. Bon, je trouve que le clin d'œil est amusant. Oui, c'est comme, il donne de toute façon à des organismes communautaires. Est-ce qu'il donne à un... Mais tu sais quoi, je me suis dit, pourquoi celui-là? Moi, je suis un organisme communautaire qui n'est pas le patron. Je me dis, pourquoi pas moi? Pourquoi pas mon organisme? Oui, mais cet organisme-là, à mon avis, les organismes communautaires reçoivent de l'argent chaque année. C'est juste qu'il y en a un qui se retrouve... un petit peu plus sur la sellette aujourd'hui. Visible, oui, complètement. C'est ça. Et c'est pour ça que je te dis, peut-être que les autres vont crier à l'iniquité. Parce que ça n'a rien à voir avec les souliers n'étaient pas payés par l'État. Là, le ministre des Finances, il se les payait lui-même. Il payait de sa poche. C'est ça. Il dépensait pour acheter des nouveaux souliers. Ouais. Je pense pas qu'il est passé dans ses notes de frais. Non, je pense, je n'avais pas de note de frais. Les ministres ils ont quand même des enveloppes, là. Ils ont le droit d'avoir. Non, pas pour du linge, d'aucune manière. Pas pour les... non. Il y en a pour des déplacements, des couchers à l'extérieur de ta ville. Toi, tu penses que le ministre des Finances qui s'achète des souliers, il est payé lui-même? 100% sûr. En plus, surtout ceux-là, parce qu'ils pensent que les journalistes pourraient poser la question. Fait que je suis convaincu que oui. Surtout ceux-là. Mais de toute façon, il n'y a pas de budget pour du linge. En tout cas, à ma connaissance, j'ai jamais entendu parler de ça. Oui. Écoute, mais pourquoi je te parlais d'iniquité? C'est parce que c'est le mot qui est beaucoup... nommé, utilisé depuis les derniers jours, où on parle de ces baisses d'impôts. Je pense que c'est un fait qu'elles vont être annoncées parce que, si je me souviens bien, c'était quand même une promesse électorale qui avait été faite. De 3 partis sur 5. Voilà. Donc, pas les mêmes, mais je veux dire 3 partis sur 5 qui proposaient des baisses d'impôts. Voilà. Alors, évidemment, je pense que c'est plus de savoir à qui profitent véritablement ces baisses d'impôts. D'abord, la question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de ces baisses d'impôts-là? Il faut quand même considérer que si tu as une baisse d'impôts, en pourcentage de ton taux d'imposition, communément appelé dans le jargon la braquette. Oui. Si tu as une baisse d'impôts, c'est parce que tu travailles, tu payes des impôts, donc tu as comme un rabais sur ton paiement d'impôts. Ça sous-entend qu'effectivement... C'est que le gouvernement t'en prend moins. J'ai pas dit vol, mais t'en prends moins. Mais non, c'est pas volé. Non. Il réinvestit dans d'excellents... On sait combien ils nous prennent, ton voleur, il t'avertit pas. C'est vrai. Il réinvestit dans d'excellents services publics. Voilà. Après, on pourrait parler de « en avons-nous pour notre argent ». C'était mon deuxième point. Oui. Mais toujours sur mon premier point, qui est est-ce qu'on a vraiment besoin d'une baisse d'impôts? Juste pour la mise en contexte, qui paye vraiment des impôts et qui n'en paye pas. Il y a quand même effectivement plein de gens qui n'en payent pas. On dit entre 30 et... Moi, j'ai déjà vu 42 %. C'est peut-être, j'ai entendu 30 On dit maintenant que ce serait 35 à 40 dans ces eaux-là. Parce que il y a des gens qui payent très, très, très peu d'impôts. Tu élargis la catégorie. Si tu prends, mettons, ceux qui payent moins de 500 d'impôts, qui payent quelques dollars. Là. Oui, puis il faut quand même le dire. Après, on s'en est parlé il n'y a pas longtemps sur la classe moyenne et les taux d'imposition des classes moyennes. C'est sûr que tu as beaucoup de crédits d'impôt aussi pour les familles. Il y a plein quand même de crédits qui s'appliquent au moment de faire les impôts. Puis c'est bien qu'on en parle, que ce dépôt-là tombe au moment où les gens sont en train, sans doute, de préparer leur rapport d'impôt. Mais moi, j'ai l'impression qu'on a le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'on a tellement payé d'impôts au Québec que... Qu'est-ce que tu veux dire par le syndrome de Stockholm? Tu sais, les gens se font enlever, là, se font kidnapper. Et ils tombent en amour avec leur kidnappeur. Voilà. Nous, on est tombés en amour avec nos impôts, avec notre prélèvement d'impôts. Parce que là, écoute, moi, là... T'as l'impression que personne n'en veut, c'est ça? Tout le monde n'est pas sûr, puis chiale un peu. Tu poses la question. La question, est-ce qu'on en a besoin? C'est pas la question, est-ce qu'on en a besoin? La question, c'est... Est-ce qu'on le mérite? C'est mon argent. C'est mon argent. La question, c'est est-ce qu'on le mérite? Je travaille.
La question, c'est est-ce que le gouvernement a besoin d'une aussi grande proportion de mon argent? C'est mon argent. T'as raison. C'est pas le gouvernement, c'est mon argent. Je vois que argent. tu le sens vraiment que c'est ton argent. Non, mais j'en donne 40 45 48 50 52 Oui, mais là, tu mets le fédéral là-dedans. Là. Oui, non, mais la question, c'est est-ce que les gouvernements ont besoin d'une aussi grosse proportion de mon argent ou est-ce qu'ils en gaspillent un petit peu puis ils pourraient m'en laisser quelques dollars de plus? Bien, ils doivent en avoir besoin parce que ça, c'est le bout que je comprends pas. Parce que, tu vois, dans ces baisses d'impôts qu'on va nous annoncer dans quelques minutes, il y a quand même, on dit que ça va coûter 1,850 milliard. C'est des bidous, ça, Mario. Regarde, c'est les deux premières. On l'a devant nous. Les deux premières. Jusqu'à 49 000 le taux passe de 15 à 14, puis jusqu'à de 49 à 98 000 le taux baisse de 20 à 19. Le taux, pour les gens, tous les revenus en haut de 98 000, les taux d'imposition restent 24 et 25,75 restent aussi élevés. Et pour ceux qui font plus de 119, c'est 25,75. Finalement, les chiffres qui ont été projetés là, dans les médias sont les bons. C'est ce que le gouvernement avait c'est ce qu'ils avaient dit promis, à peu près. Ça. Et c'est pour ça qu'à la lumière de ces chiffres-là, on dit, bien, si vous avez un revenu de 100 000 votre première tranche de 49 000 est imposée au taux du premier palier. Donc là, c'était 15, ça va être 14. Puis si, alors c'est sûr. Mais la baisse d'impôt maximale, pour tous ceux qui gagnent 98 000 et plus, la baisse d'impôt maximale, c'est 814. C'est ça. Mais si tu fais, par exemple, tu fais 300 000, 400 000, tu restes avec ton 814, tu n'as plus de baisse d'impôt sur le reste. Non, mais si tu fais moins, par exemple, si tu fais 20 000 ben, tu as 8 d'économie mais tu payes pas d'impôt. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire à 20 000, t'en as à peu près pas. Mais c'est parce que si tu gagnes 20 000 excuse-moi, je vais le dire crûment, si tu gagnes 20 000 peut-être que tu es un étudiant, mais si essentiellement, là, tu gagnes 20 000 tu es un travailleur à temps plein. Ouais. Le gouvernement, non seulement tu ne payes pas vraiment d'impôts, le gouvernement va t'en redonner, puis des primes au travail, puis tu vas avoir accès à la santé puis à l'éducation. Puis c'est le reste de la... Oui, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est le reste de la société qui paye pour toi. On est dans cette société-là, oui, puis moi, mais c'est juste que le jour où on donne une baisse d'impôts, est-ce qu'on dit à celui qui gagne 20 000, hey, tu fais donc bien pitié, toi, tu reçois rien aujourd'hui? Non, mais non, il paye pas. Il vit dans une société où il a accès à tous les services, puis il paye pas d'impôts. Fait que là, aujourd'hui, il y a un petit rabais d'impôts pour ceux qui en payent. Oui. Mais c'est là où, moi, c'est pas tant ça, parce qu'à la rigueur, comme toi, je pense qu'on paye beaucoup d'impôts pour le peu de services aujourd'hui qu'on a relativement par rapport à notre contribution. Je suis pas sûre, et je dirais même qu'on n'en a pas pour notre argent. Je pense qu'on en est rendu là, puis ça sera un constat qu'il va falloir tous faire, puis il faut que la discussion se fasse sur comment peut-on en avoir vraiment pour notre argent. On s'en parle souvent, toi et moi. Mais ce qui me dérange plus, c'est que je te parlais du 1,850 milliard que ces baisses d'impôts vont coûter. Au lieu de les financer à même les surplus budgétaires depuis les 2 dernières années, on a vu que l'inflation fait quand même l'affaire. Ils n'ont pas couru après, les gouvernements, mais disons qu'ils font plus d'argent aujourd'hui à cause de l'inflation qu'il y a 2 ou 3 ans. Ce qui m'étonne, c'est qu'on dise on ne va pas financer ça à même nos surplus, on va plutôt moins contribuer au fond des générations. C'est plus ce bout-là. Qui devrait contribuer à la dette. Qui doit contribuer à la dette. Et la dette, ben, tu sais, je te parle maintenant des enfants de la classe moyenne, c'est ma prochaine affaire. Mais moi, je trouve que pelleter par en avant des factures... Moi, ça m'a fatigué quand il annonçait en campagne électorale. Puis j'ai posé la question au ministre Girard lui-même. Je l'ai même chicané que je n'étais pas d'accord avec ça. Puis il m'a quand même répondu, puis j'avoue qu'il m'a ébranlé un petit peu. Parce que le fonds... Moi, j'ai assisté, j'étais à l'Assemblée nationale, à la création du Fonds des générations. C'était le gouvernement Charest. Puis le gouvernement, à ce moment, les premières années, c'était des pinottes qui mettaient là-dedans. Parce que c'était des redevances sur l'eau, les redevances sur les mines. Tu sais, le Fonds des générations, c'est des contributions comme ça. Les premières années, c'était quelques centaines de millions, tu disais, ça a dette, là. Mais c'était toutes des contributions qui augmentent avec les années. Puis, genre 20 ans plus tard, je sais pas combien de mois, 20 ans plus tard, là, Éric Girard m'expliquait, c'est parce que là, le fonds, les contributions au Fonds des générations, ça augmente, là, 2 milliards, 3 milliards, puis là, on s'en allait vers 4, 5. Et il dit, nous, on trouve que c'est trop. C'est-à-dire que c'est beau, le Fonds des générations, mais on limite à 3 milliards. On dit, à chaque année, on va mettre notre 3 milliards. C'est notre discipline budgétaire. On met 3 milliards pour la dette. Mais c'est le surplus de ça qu'on redonne. Là, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais j'avoue que c'est une explication. On coupe pas vraiment. On coupe pas dans le Fonds des générations. Il t'a dit ça quand, l'année dernière? Ah, cet automne. Cet automne. Cet automne. Non, c'est qu'on coupe pas dans le fond. Mais il y a un moment où on voyait qu'il y avait quand même des surplus. Ben, parce qu'ils ont fait ils font du déficit pareil. L'inflation rend de l'argent neuf, mais tout augmente.
Mais c'est ça. Ben oui, je comprends. Mais... Puis, quand même, la pandémie a fait tout un carnage dans nos finances publiques. C'est sûr. C'est pas tout réparé, ça. Non, mais c'est clair. Puis je pense que c'est qui disait ça encore là, aujourd'hui, là, que c'était pas... c'est Pierre Fitzgibbon qui disait qu'on n'avait pas vu encore toutes les... C'est pas fini. Les pertes, les prêts qui ont été faits pour sauver des restaurants, mais qui ne rembourseront jamais. Fois plus, alors, non, c'est énormément. Mais c'est juste ça que je questionne parce que je me dis, peux-tu en prendre un peu? Puis, et après, l'autre chose, bien, effectivement, comment ça se fait qu'on nous... Il y a toujours ces ponctions à travers nos impôts, puis en même temps, on a l'impression que quand on va se faire soigner, on est obligé d'aller au privé. Quand on va, maintenant, l'éducation, il y a de plus en plus de parents qui ont le sentiment que le public fait plus la job, qui envoient leur enfant au privé. Fait qu'à un moment donné, si on continue, puis c'est comme pour les villes. Je le dis souvent, moi, mes taxes municipales augmentent comme propriétaire, mais ils me ramassent pas mes poubelles plus souvent, puis les rues en avant de chez nous sont pas plus propres. Et j'aurais envie de dire, mais... Non, je pense que si on avait la garantie que les services vont s'améliorer d'une façon visible et tangible, on serait tous parlables pour, mettons, renoncer à la baisse d'impôts. Même moi, je serais parlable pour ça. Ouais. Mais ça fait longtemps que j'ai perdu cette foi-là. Tu sais, qu'à un moment donné, tu dis, OK, on a un certain nombre de services. C'est des services publics, donc ils sont très moyens. Puis tout ça est un immense panier percé, fait que ça coule d'un peu partout. Parce que, regarde, là, pour ça, je voulais te parler de l'autre sujet. Puis je trouve qu'il y a un lien. C'est que là, aujourd'hui, on parle d'une baisse d'impôts, puis on disait, ce sera pas plus, ça va être autour de 800 $ pour les plus nantis qui vont en bénéficier, puis ça peut aller jusqu'à 8 $ pour ceux qui en payent à peu près pas d'impôts. Mais quand tu regardes, puis on a annoncé aussi cette semaine, puis entre autres aujourd'hui, que l'inflation se stabilise. C'est parti de 5,9, on est à 5,2. C'est une vraie baisse, là, pour une fois. J'espère bien. Écoute, non, mais les autres mois, ça... qu'il y a un effet, Mario. Les taux d'intérêt, on peut jamais... Sauf que les mois d'avant, on faisait semblant de se réjouir un peu. Ça avait baissé de 0,1. Donc là, on voit que là, ça a baissé pour vrai. Le bateau tourne. Ouais. 0,7, là, tu dis, OK, ça, c'est une vraie baisse. Ouais. 5,9 à 5,2. Et si on avait un autre point, quelque chose de semblable, on serait peut-être à 4,5 le mois prochain. Oups, là, ça baisse. Et là, check bien. Moi, j'ai hâte de voir à quel... Parce que là, ça baisse, puis tu pourrais dire, bon, là, on commence à sentir... De toute façon, on le sait, les augmentations de pourcentage de taux hypothécaire, ça prend 3 à 6 mois pour vraiment mesurer une baisse sur le taux d'inflation. Mais combien de mois ou d'années ça va prendre pour que les banques se réajustent à la baisse? Et rebaisse. Tu vois, Francis, notre chroniqueur économique, lui, il rêve, avec les chiffres d'un matin, il rêve qu'avant Noël, avant la fin de l'année, on ait une mini début de commencement de peut-être rebaisser les taux d'intérêt, ce qui serait déjà... Si on avait la moindre baisse en 2023, là, durant l'année en cours, moi, je serais déjà content. Oui, mais là, sais-tu qu'est-ce que tu regardes pour savoir un peu, te donner une petite idée? Tu regardes les taux sur 3, 4 ou 5 ans. Sur 5 ou 7 ans. Ouais. Tu regardes, puis là, tu vois, la petite dîme, ça bouge pas tant que ça. Toi, encore autour de 5. Fait que pour moi, ça va pas baisser tant que ça. Mais je veux te dire que... Alors, j'ai encore du temps, un petit peu de temps. On a du fun. Oui. Bon. Les factures d'épicerie, elles, ne baissent pas parce que c'est pour ça que je te parlais de l'inflation. Oui, il y a une petite baisse sur le taux moyen d'inflation. Une moyenne, ça vaut ce que ça vaut. Mais pendant ce temps-là, il y a quelque chose qui ne baisse pas, c'est les aliments. Et bien au contraire, ça continue d'augmenter. Les experts le disent. Tout au cours des prochains mois, on va continuer à avoir des aliments qui nous coûtent plus cher. Écoute, il y avait le top 10 là, des plus fortes augmentations à l'épicerie depuis 3 ans. L'huile végétale, plus de 80 % d'augmentation pour l'huile végétale. Mais ça, c'est beaucoup l'Ukraine, qui était des producteurs énormes d'huile de tournesol. Là. Ça achetait à terre le marché mondial d'huile de tournesol. Le Cantalou, 67 %. Ça, c'est parfait, c'est pas bon. Écoute, toi, t'aimes pas ça? Écoute, j'ai vu un melon d'eau l'autre jour. Tu vas me dire, du melon d'eau, achète pas ça. Ça vient de la Californie. Ça brûle. Ça pousse pas au Québec l'hiver. T'aurais raison. Pas l'hiver, écoute, un morceau de Cantalou, de melon d'eau, là, le rouge. Un quart de ça. Il était 8,30 $. Là, tu fais, OK, c'est un quart. Donc, je rajoute les 3 autres morceaux. Ça valait 32 piastres. Ça me fait 32 piastres. Y a-tu quelqu'un qui va dire à quelqu'un, t'exagères? Tu comprends? Ça se peut juste pas. Bref, je ne mange pas de melon d'eau en ce moment. Le céleri, 58 %. Les pâtes alimentaires, 54 %. Le brocoli, 46 % d'augmentation. Le concombre, je te parle souvent du concombre, 41 %. La laitue romaine, la saga, 39 %. Ça a baissé un peu, là. Écoute, ça a baissé. Alors, baissé un peu, là. Ça a baissé, mais si vous vous rendez compte, ça, c'est l'autre pogne. Là, avant, moi, je suis très mal. Je t'avais de m'ouvrir un blog sur là-dessus parce que, sincèrement,
Je crois que je passe ma vie dans en train de faire mes courses d'alimentation et je connais les prix pas mal par cœur. Et sincèrement, j'ai remarqué plusieurs choses. D'abord, pour la romaine, les pommes de romaine sont pas mal plus petites. Souvent, il faut que tu enlèves la moitié de la salade. Il te reste juste le cœur de la romaine, mais tu payes pour la salade au complet. Ils t'en mettent 3 dans un sac, mais c'est quasiment 1. Fait que oui, il a un petit peu baissé, mais si tu as juste une salade, ça finit par te faire un tiers de salade. Il y a de la réduflation. Et le meilleur exemple, c'est sur les chips. Dernièrement, je nommerai pas la marque pour pas les écœurer. Mais les chips, il n'y en a plus dans le sac. Là. Écoute, ils nous vendent de l'air. Le sac a réduit, là. C'est chéri, j'ai réduit mon sac de chips. Je te jure, ça n'a pas d'allure. J'ai une sorte que j'aime beaucoup, là. C'est des chips au cornichon. Oh, mon Dieu, juste l'idée de ces chips au cornichon. Moi, je n'achète pas de chips. Mais je les ai reposés, Mario, parce que je me suis dit, là, on me prend pour une valise, puis j'haïs bien ça. Tu comprends? Au moins, là, si tu essaies de m'avoir, faut pas que je m'en rende compte. Tu comprends? Si mais parce qu'il y a un point de rupture. Ça, ils l'ont déjà fait, mais là, ils ont passé le point de rupture. Complètement, ça n'a juste pas de bon sens. Et moi, j'ai envie de dire aux gens, là, aujourd'hui, sortent plein d'erreurs sur les factures d'épicerie. Moi, ça m'arrive souvent, comme je connais les prix par cœur, à la caisse, je vois, je fais comme, ah non, il y a une erreur ici. Le pire, là, puis mon message aujourd'hui aux consommateurs, c'est ostinez-vous, là. Ça vaut la peine de s'ostiner parce que la loi de l'OPC... Rappelle-nous la loi. Là, c'est que, mettons, ils se trompent, là. Vous achetez quelque chose à 5 en spécial, 5,99. C'est supposé être 5,99. Ça monte 6,49. Vous dites, il y a une erreur de 50 sous. Là, on va vous dire, là, non, madame, c'est comme ça, c'est ce prix-là. Non, c'est 5,99. Regardez, ça dit 5,99. Ah, d'accord, OK. Là, ils veulent changer le prix comme ça. Non. C'est gratuit. En bas, là, c'est gratuit. Tu me le donnes, le prix. Rends-moi mon argent, coquin! Donne-moi. Donc, une erreur. En bas non, mais ça, c'est la loi de protection en bas du de $10, la loi de l'OPC, de l'Office de la protection du consommateur, dit vous avez l'item gratuitement. Si vous en achetez 3, vous en avez un gratuitement, les 2 autres seront au prix réduit. Si c'est plus que $10, on vous enlève $10 et on applique le prix en spécial. Le pire de ça, et moi, je me suis fait dire dans une pharmacie, j'enterrai le nom également, ben non, nous, ça s'applique pas ici. J'ai dit, voyons donc, la loi s'applique pas chez vous. Non, ça nous concerne pas, nous. Puis voyons donc. Et en plus, regardez, vous l'avez, le petit carton, c'est marqué OPC. Oui, mais pas chez nous. Écoute, là, tu t'ostines. J'ai fini par tout laisser ça là. Je n'avais pour 100 pièces. Tu demandes à voir le gérant? Le gérant. Le PDG? Qu'est-ce que tu penses? Le PDG? Qu'est-ce que tu penses? J'ai demandé à voir le gérant. Moi, je peux y passer. Mon chum, il est découragé des fois. Là, il me dit, tu perds ton temps. Non, c'est une question de principe. T'es pas d'accord? On n'a que ça, nos principes. Dans la vie, c'est quand même important, nos valeurs, nos principes et notre argent. Et un peu notre temps aussi. Oui, notre temps. Mais du temps, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Oui. Je t'admire. Mais j'ai beaucoup d'énergie, Mario. Merci, Isabelle. À demain. Mario Dumont. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. On aura tout vu, tout dit. Tout vu, tout dit. La rencontre du Rocher du Trisac. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. À l'unisson. Merci, Benoît. C'est exactement, je t'adore, je te remercie à genoux. C'est exactement là que je voulais m'en aller. Ou en désaccord. Non, mais si tu veux faire la chronique à ma place puis corriger mon vocabulaire. Oui, je vais le corriger. Moi, je suis une fille polie. Mais toujours en harmonie. Non, c'est juste, je pensais que tu étais en train de me censurer, puis là, j'aurais vraiment crié au patriarcat. Primote à censurer, je te jure. La rencontre du Rocher du Trisac. Tous les jours en semaine dès 13 ou toujours disponible en balado dans la section radio de l'application Cube ou du site cube.ca.